shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Dieu d'Israël soit avec chacun d'entre nous. Dans nos précédentes vidéos, nous avons vu comment récupérer son étoile. Nous avons vu comment faire briller son étoile. Et aujourd'hui, nous verrons comment protéger son étoile. Parce que si les mêmes causes qui t'ont créé les problèmes réussissent à t'atteindre de nouveau, ça va créer aussi les mêmes effets. À quoi sert d'avoir une étoile lumineuse, une étoile qui brille, une étoile qui est rayonnante et puis qui n'est pas protégée? Si ton étoile n'est pas protégée, alors les mêmes causes poseront les mêmes effets. Tu seras envoûté de nouveau, tu seras sous l'emprise de la sorcellerie à nouveau, tu seras sous l'emprise de la méchanceté des gens à nouveau. Donc, récupérer son étoile, c'est bon. Faire briller son étoile est meilleur. Mais la protéger est fondamental. Personnellement, toute personne qui a ses affaires qui fonctionnent déjà, qui a une vie stable, qui a déjà la tranquillité, tu ne dois pas attendre les tragédies avant de penser à protéger ton étoile. Parce que lorsque ton étoile est touchée, tout s'écoule autour de toi. Mais si ton étoile, elle est protégée, c'est évident que ton bonheur va toujours continuer. Donc, comme je le disais, il est plus qu'important que une étoile soit protégée, une étoile soit en sécurité. Moi, personnellement, je protège mon étoile. Pourquoi? Parce que si j'ai fini de me désenvoûter et que j'ai fini de récupérer mon étoile, que les choses commencent à aller pour moi, si mon étoile n'est pas protégée, alors tout va s'écouler de nouveau. Donc, il est important de protéger son étoile. Beaucoup de personnes négligent cet aspect important après leur désenvoûtement et puis après leur récupération d'étoile. Au début, tout semble aller, tout va bien. Le bonheur commence à venir, le bonheur frappe à leur porte et puis on fait des comptes, tout s'écoule à nouveau parce que l'étoile n'est pas protégée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment protéger efficacement son étoile. Comme je l'ai dit précédemment, ceux qui assurent notre sécurité sont les archanges. Les anges et les archanges. Il y a d'autres, c'est l'ange de l'Éternel qui campe autour d'eux. Il y a d'autres, ce sont les archanges de l'Éternel qui campent autour d'eux. Donc il y a certains qui sont protégés par les anges, d'autres les archanges. Il y a d'autres aussi, ils ne sont pas du tout protégés, ils ont des protections imaginaires. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent dans leur esprit qu'ils sont protégés par Dieu, ce qui est archi faux. Voilà. Donc, comment procéder pour protéger son étoile? La première étape, c'est de faire la prière la plus puissante de l'univers, c'est-à-dire le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est la prière la plus puissante qui existe. Donc tu dois toujours commencer par cette prière-là lorsque tu as fini de récupérer ton étoile. Cette prière doit être partie prenante de toutes tes prières, c'est-à-dire tes prières du matin, du soir, de midi, de l'après-midi, de la nuit. À chaque moment où tu pries Dieu ou que tu invoques Dieu, tu dois faire cette prière-là comme une entrée de prière, comme une entrée d'invocation. Ça, c'est la première étape. Donc, il faut prier correctement. Tu commences d'abord par le Notre Père. La deuxième étape, il va falloir que tu fasses, tu regardes dans la direction de l'Est quand tu fais tes prières. Je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours. Il faut toujours faire face à l'Est. La troisième étape, lorsque tu es couché dans ton lit, il faudrait que ta tête soit aussi vers l'Est. Il y a des gens, ils dorment, leur tête est vers le nord. D'autres, leur tête est vers le sud. D'autres, leur tête est vers l'ouest. Donc, comment le bonheur peut rentrer dans ta vie si tu ne respectes pas le commandement de l'Éternel ou bien tu n'as pas les attitudes qui attirent le bonheur sur ta vie? C'est difficile. Vraiment très difficile. Dormir vers l'est, quelle est son importance? Quand tu mets la tête vers l'est, la puissance de Dieu vient toujours de l'est. Donc, quand tu mets ta tête vers l'est, ta fontanelle est irradiée de la présence et de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi tous les Juifs dorment la tête vers l'est, pour que la gloire de Dieu vienne sur leur tête. Mais si la gloire de Dieu vient sur tes pieds, quel avenir auras-tu? Ce sera difficile. Donc, l'une des étapes les plus importantes, qui est la quatrième étape, est l'utilisation
de certaines huiles adaptées. Il y a des problèmes où c'est la prière. Il y a des problèmes où c'est le jeûne. Il y a des problèmes où aussi c'est l'utilisation de certains éléments. Donc pour quelqu'un qui n'a pas de problème, sa vie va bien. Tout se passe à merveille. Il faut qu'il continue toujours dans ce même bonheur-là. Il faut qu'il continue toujours dans la même situation. Il ne faut pas attendre les tragédies. Donc quand par exemple tu sais que tu n'as pas de problème, que tout va bien, que le bonheur a frappé à ta porte, alors il faut protéger ton étoile pour que ton bonheur dure toujours. Mais si ton étoile n'est pas protégée, mais le bonheur qui est dans tes mains que tu vis actuellement ne sera pas durable. Et après, c'est pour accuser les sorciers. Est-ce que tu as protégé ton étoile? Une étoile protégée ne peut jamais être envoûtée. Donc quand les gens on accuse les sorciers, quand certaines personnes accusent les sorciers, ça me fait rire. Parce que quelqu'un qui a protégé son étoile ne doit pas craindre les sorciers. Donc si tu crains les sorciers, c'est parce que ton étoile n'est pas protégée. Aussi simple que cela. Donc, comme je le disais, il y a des huiles d'onction que personnellement, moi, le Guy j'utilise pour pouvoir protéger mon étoile. C'est ce qui marche avec moi. Pour d'autres personnes, ils peuvent utiliser des huiles d'onction différentes. Par exemple, personnellement, moi, j'utilise l'huile d'onction patriarche. La Bible nous parle des patriarches, c'est Abraham, Isaac, Jacob et les autres. Voilà, donc, j'utilise l'huile d'onction patriarche. Ça, c'est un. Il y a une huile d'onction que moi-même j'utilise, qui est Fortunata Oro, que j'utilise parce que, à part mes activités spirituelles, j'ai mes activités professionnelles. Donc, j'utilise Fortunata Oro. Et puis, il y a une autre huile aussi que j'utilise pour toujours protéger mon étoile. On appelle cette huile-là Yahvé Amouda. Yahvé Amouda. Ça aussi, j'utilise pour protéger mon étoile. Donc, le bonheur ne s'invente pas. Le bonheur, il se construit. Donc, voici un peu les différentes étapes à franchir pour protéger efficacement son étoile. Donc, deux groupes de personnes ont vraiment besoin de protéger leur étoile. Ceux qui viennent de récupérer leur étoile, ou bien ceux qui ont réussi à faire briller leur étoile, il faut qu'ils la protègent. Maintenant, si tu es encore envoûté, à quoi sert de protéger une étoile qui est envoûtée? C'est inutile. Donc, il faut toujours, récupérer ton étoile. 2, faire briller ton étoile. Et 3, protéger maintenant ton étoile. Donc, il est important de protéger son étoile afin de goûter un bonheur. Ou bien pour faire de sorte que notre bonheur soit durable. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous soutienne. Shalom. Coaching et développement spirituel sur WhatsApp vidéo par le guide Kamael Shem, prophète visionnaire et rabbin d'Israël. Vous avez des préoccupations concernant le monde spirituel? Êtes-vous fatigué des prières fantaisistes, hasardeuses et sans résultat? Vous avez des problèmes qui ne finissent jamais alors que vous croyez en Dieu? Et vous voulez certainement changer votre vie à partir de pratiques spirituelles efficaces? Soyez formé en ligne par appel WhatsApp vidéo. Je répondrai à toutes vos questions et je vous enseignerai des secrets spirituels extraordinaires pendant 30 minutes.